Mais je vois Madame Revaud-Dallon. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup. Alors, ça a été dit par les deux co-rapporteurs que je remercie. Il y a eu un gros travail collectif qui a été fait en amont de cette partie factuelle du rapport, qui est une partie extrêmement importante du rapport, et cela a porté ses fruits. Donc, je remercie les co-rapporteurs, j'en remercie l'ensemble des shadow rapporteurs, j'en remercie aussi le secrétariat de cette commission d'enquête qui a fait un gros travail et tous les conseillers, les assistants qui ont travaillé avec nous sur cette partie-là. Le groupe des sociaux-démocrates sur cette partie-là, donc qui n'est pas amendable, est très satisfait de cette partie. Et nous pensons, les sociaux-démocrates, que plus ce rapport sera soutenu largement par les groupes au sein de la commission d'enquête, plus on arrivera fort en plénière avec un rapport qui doit être absolument le plus fort possible dans les constatations, les préconisations et les recommandations. Il faut que nous ayons un impact très fort sur l'avenir de ces questions à la fois environnementales, industrielles et en termes d'emploi. Sur la partie factuelle, nous avons souhaité faire un travail collectif, comme l'a dit M. Gerbrandy, le plus constructif possible, et c'est pour ça que je remercie les shadow rapporteurs des groupes des Verts, de la GUE et de FDD avec lesquels on a souhaité être le plus constructif. Les textes initiaux étaient déjà bons parce que le travail de fond de la commission EMIS, toutes les auditions que nous avons pu mener, a été très important et donc la préparation était là et nous avions, de ce fait, plus de convergence dans les propositions et dans les constats. Mais il reste toujours une marge d'amélioration et certaines propositions progressistes ne pouvaient pas être dans la partie factuelle. Évidemment, elles seront présentées sous forme d'amendements dans la partie conclusions et recommandations. Je voudrais souligner un certain nombre de points qui, pour nous, étaient importants de voir figurer au sein de la partie factuelle, avec le soutien des autres groupes, notamment le fait de pouvoir inclure la mention des dépassements de CO2. Certes, ce n'était pas dans le mandat de la commission EMIS, mais cela pose néanmoins un vrai problème. Une mention de la BEI, qui n'était pas non plus dans le mandat, mais qui peut être ensuite approfondie en amendement. L'absence de mandat au JRC par la Commission, il fallait absolument que ce soit indiqué dans la partie factuelle, la connaissance précoce du problème, les pressions qu'ont faites l'industrie sur les États membres et qui s'est ensuite transmise au sein du CTVM, la précision des PEMS et les facteurs de conformité dont on pourrait se passer, et ça a été aussi indiqué dans la partie factuelle, les différents dispositifs d'invalidation, la possibilité d'avoir des tests additionnels au NEDC, le fait que leur interdiction est claire, même s'il subsiste des zones grises dans la législation, les insuffisances de la surveillance de marché européenne. Donc, pour reprendre les mots du co-rapporteur M. Gerbrandy, et en français, nous avons planté de nombreux crochets, et maintenant, nous allons pouvoir y accrocher nos positions politiques et les développer. Il va rester des sujets sur lesquels les sociaux-démocrates vont déposer des amendements avant le 18 janvier sur les deux parties conclusions et recommandations. Les conclusions sont très importantes car elles ouvrent le rapport final. Mais les recommandations nous permettront de vraiment œuvrer pour le bien collectif. Si les recommandations ne sont pas à la hauteur, alors le Parlement européen n'aura pas joué son rôle. Et c'est là que nos concitoyens nous attendent sur des propositions concrètes. Les amendements seront là notamment pour insister sur les délais injustifiés, pour développer sur le besoin de supervision européenne, pour rappeler les faiblesses de la législation actuelle et les sanctions insuffisantes, insister sur les responsabilités non seulement des États, mais aussi de la Commission, et revenir sur la surreprésentation de l'industrie dans les groupes de travail. Plus le texte en commission d'enquête sera solide, plus nous avons de chances d'avoir un bon résultat en plénière. Il faut un Parlement européen le plus uni possible pour que nos recommandations soient prises au sérieux. Ce sera aussi l'occasion d'améliorer le travail des commissions d'enquête en général. Le calendrier n'était pas idéal, avec la coïncidence du travail avec le rapport sur l'homologation des véhicules, mais aussi et avec des auditions, on va le voir tout à l'heure, alors même qu'on a fini la partie factuelle, on continue à auditionner des représentants de gouvernement, ça n'a pas une vraie cohérence.
Il y a aussi des progrès qu'il faudra faire pour la transmission des documents, notamment de la part de la Commission. Il faudra tirer aussi les leçons de notre méthode de travail, car tout porte à croire que les commissions d'enquête de ce type vont se multiplier dans le futur. Encore une fois, je vous remercie tous pour le gros travail fourni et nous en avons encore beaucoup à faire.